Donc là, on va voir donc pour l'exercice 43 bis, donc une panne déversée avec une pente de 60%. Comment on fait un appui intermédiaire? Donc je passe d'une panne déversée classique en 2D, donc vue en perspective. Ouais, elle est donc, bon, on la devine à peu près. Si je la vois de face, bon, le dessin est pas très top. On va essayer de créer un appui intermédiaire ici dans le sens faible. Alors là, c'est pas évident du tout à voir ici. Donc, on va l'exporter en 3D. Ici. Cet export en 3D, bon, je le renomme. Voilà. Panne 3 appuis. Sens faible. Voilà. Et maintenant, donc, il s'agit de créer un appui. Alors, si je veux créer un appui standard, donc il faut que j'aille dans les propriétés, en mode 3D. Et là, donc, je peux essayer de créer un appui. Alors, a priori, je peux essayer de le bloquer suivant Y. Le souci que si je bloque ici, suivant V imposé, il va suivre la direction du repère Y général et non pas celle du repère local. Donc là, on va faire la manip. On va donc devoir créer un point intermédiaire qu'on va essayer de bloquer donc suivant V et donc suivant le Y local. Donc la première chose à faire, c'est de couper le modèle en deux. Voilà, c'est fait. Il y a deux barres. Et donc il y a un nœud intermédiaire que je vais pouvoir bloquer. Donc je reviens dans l'onglet propriétés. Hop. Et donc j'essaye de bloquer ce nœud à ce niveau-là. Je fais appliquer. Là, donc je vois le blocage qui semble pas très correct. Alors si je regarde ici en vue de face, alors on ne devine pas trop. Si je prends une perspective un peu, voilà, on voit que le blocage n'est pas dans le sens faible, mais dans une direction parallèle à Y. Alors il y a une astuce pour faire ce genre de choses, c'est la rotation. C'est que lorsque vous faites créer votre appui, on va le refaire, on va utiliser avec changement de repère. Voilà. Là, il faut faire une projection avec des repères. L'astuce, c'est de dire qu'il y a une différence entre le repère Y tel qu'il est, c'est qu'on va tourner juste, pour cette a priori, la rotation le repère. Donc on va tourner ici le repère Y de la pente du dévers, ici, qui est de 60%. Alors il suffit de taper ici pour le changement de repère, pour ce vecteur-là, de dire que il va arriver ici en coordonnées avec 1 en horizontal, en Y, et 0,6. Et donc, on a bien une pente de 60%. 1 pour 0,6 ou 100 pour 1. Alors, je peux marquer aussi 100, hein, ça peut marcher. Si je marque ici 100, et là 60, ça va dire la même chose. Et là, je l'applique. Alors, je sors du mode, voilà. Et là, j'applique aux deux. Alors, il faut d'abord que je nettoie l'appui. Voilà. Là, je reclique sur l'appui. Je mets 100 pour 60. Je fais appliquer et j'obtiens bien, alors là, un repère qui semble vraiment perpendiculaire, donc un repère, un blocage qui semble perpendiculaire à ma panne, donc qui correspond en fait à un K qui vient bloquer le déplacement latéral au milieu de la panne. Donc au lieu d'avoir 6 mètres de portée, elle se retrouve qu'à 3 mètres de portée dans le sens faible. Avantage, ben là je correspond à quelque chose qui est réalisé réellement. Je peux faire maintenant un petit calcul. Voilà. Et en note de calcul, si je génère une note de calcul très rapide, je me retrouve avec quelque chose qui passe largement, normalement, alors qu'avant ça passait, on était à 300% par rapport aux flèches. Donc si je la génère, voici les résultats. Hop, où vous voyez que globalement, le pire c'est 70% sur les flèches. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui est W et qu'est-ce qui est V, hein, parce qu'il parle de WV. Donc ça, il faudra rentrer un peu plus dans le détail, mais a priori, on passe largement.